2000 ans de géographie. Bonsoir et bienvenue dans l'émission 2000 ans de géographie. Ce soir, je suis en studio avec Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Ce soir, il y a quelque chose d'un petit peu spécial. Ah bon? Et absolument, nous fêtons l'anniversaire de toutes les André. Oh, Joyeux anniversaire André. joyeux anniversaire André. Et grâce à l'incroyable technologie tactile de la réalité augmentée, vous pouvez choisir le lieu du reportage de ce soir. Il vous suffit pour cela, tranquillement dans votre fauteuil, de cliquer sur l'une des destinations qui va s'afficher à l'écran. Vous avez choisi Bruxelles. L'émission 2000 ans de géographie en réalité augmentée va vous permettre de suivre le quotidien d'autochtones bruxellois. Ces deux echt bruxellaires vont nous amener dans la ville secrète, loin des sentiers touristiques. Dans le Bruxelles des Estaminets. Ce soir, nous suivons Mathieu Sirot et... Sarah Van Hout. Bonsoir Mathieu et Sarah. Bonsoir. Bonsoir. Alors la première chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut passer très rapidement sur tous les clichés touristiques qu'on montre à tous ceux qui arrivent à Bruxelles. Et évidemment, en premier lieu, arrive l'Atomium en très bonne place. Ah oui, ça. Et donc, pour aller très très vite sur ce fait-là, on vous en a construit un sur le zinc, directement, avec des cure-dents et des saucissons. Voilà, c'est une magnifique œuvre d'art. Et pour faire le petit parc en dessous de Laken, j'ai étalé un peu de moutarde. Deuxième chose, donc le mannequin piece. Oh ouais, le mannequin pisse. Donc, au lieu de vous présenter la statue, bien sûr, nous allons vous présenter l'inspiration, la muse de la statue quand il était enfant. Donc, c'est Roger, un quête des marolles, comme on dit ici. Donc, bonjour Roger. Bonsoir. Donc, Roger, tu peux nous refaire un peu le mannequin piece? Absolument, je vais le faire. Suivez-moi dans la rue, je vais vous montrer. Non, mais ça va aller, merci Roger, je crois qu'on a très bien compris. Très bien, peut-être que l'on peut continuer la visite. Absolument, parce que c'est maintenant qu'on passe aux choses importantes. Et je voulais dire, en premier lieu, la bière, quelque chose qu'on ne montre jamais aux touristes. Maintenant, ça ne se sert pas dans un verre ainsi, la bière. Ah ça pour la bière, madame, spécialiste. La bière spéciale de Bruxelles, ça se sert dans un grand verre, ainsi, voilà. Par contre, non, c'est pas tout droit comme ça, voilà, sur le côté. Là, on arrive avec un beau verre de bière avec un beau centimètre de mousse au-dessus. Ah mais c'est super ça, et alors qu'est-ce que vous nous avez servi là? Alors ça, c'est une Westmalle triple, ça c'est vraiment une bonne bière bruxelloise. Mais il faut absolument que grand-mère goûte ça, parce que c'est incroyable, mais avec la nouvelle technologie tactile de la réalité augmentée, on peut même consommer, en fait, directement à travers son écran. Oh, c'est génial. Magnifique. Allez, grand-mère, serre-toi un petit coup. Et bien, quelle descente, hein? Elle a tout affonné. Félicitations, grand-mère. Mais qu'y a-t-il donc à part la bière en Belgique? Alors, deuxième chose qu'on ne montre jamais aux touristes, c'est non pas les frites, mais le frite côte. C'est cette petite baraque-là en préfabriqué qui est au bord de la route, si agréable, dans laquelle on peut aller chercher ses frites jusqu'à 1h du matin. Alors là, évidemment, premier problème, il y a la queue. Il va falloir attendre avant de manger son paquet. Oui, je pense qu'avec la réalité augmentée, nous pouvons directement aller à l'essentiel. Petit ou grand paquet? Eh bien, je sais pas, des frites? Oui, mais petit ou grand paquet? Normal le paquet. Mais lui, un grand paquet. Merci. Eh bien, bon appétit Camille, hein? Oulala, mais le temps passe à une vitesse. On dirait bien qu'on va devoir accélérer un petit peu la fin de l'émission. Alors, si ça peut vous arranger, je vais vous présenter conjointement le 3e et le 4e point, qui sont respectivement les échafaudages et le surréalisme belge. Dis donc, Camille, t'es en train de tout boulotter? Ça va pas du tout, laisse un peu des frites pour grand-mère, s'il te plaît. Allez, Mathieu,
À vous l'antenne. Les échafaudages et le surréalisme belge. Tut tut tut, je te vois Camille. Il y a un endroit particulier à Bruxelles où il y a un très grand rempart. Bon, en haut du rempart, nous avons les gens riches Oui, qui vivent dans les palais. oui. Et en bas, nous avons les gens pauvres qui vivent dans des maisons toutes marron, toutes petites les uns sur les autres. Absolument. Alors là, les gens riches, pour bien faire comprendre qui c'est qui commande, ils ont construit un espèce d'énorme château fort juste au-dessus du rempart. Qui cachent le soleil aux pauvres. Absolument. Et comble du comble, ce château fort, c'est le palais de justice. Ah ça, ils te font bien comprendre que si tu sors du rang, tu te retrouves directement aux oubliettes. Oui, mais voilà, il y avait un problème quand même avec ce système. C'est que les pauvres, pour se rendre à leur procès, ils devaient monter tout un tas de marches. Donc quand ils arrivaient en haut, ils étaient bien mouillés. Tout transpirant. Alors ça, les riches ne pouvaient absolument pas le supporter. Ah non. Et il y a plusieurs solutions qui ont été imaginées pour remédier à ce problème. Ah oui, il y avait 2 projets en concurrence à cette époque-là. Donc il y avait des douches qui avaient été proposées au palais de justice En haut, pour que les pauvres prennent une douche avant d'aller à leur procès. Ou bien, il y a eu un ascenseur. l'ascenseur social, Voilà. C'est ce qu'on appelle l'ascenseur social. entre ici. les pauvres et les riches. Alors à ce moment-là, il apparut une nouvelle catégorie de riches. Ce sont les hipsters. Et en fait, cette catégorie de riches avait pour étrange habitude de descendre en bas chez les pauvres, acheter des vêtements. À la friperie. Et alors ça a fait drôlement pencher la balance en faveur de l'ascenseur, ce qui fait que ce dernier a été construit. Donc ils ont profité de l'arrivée de l'ascenseur pour reconstruire la façade du palais de justice. Donc ils ont mis des échafaudages un peu partout. Mais le temps que toute la surface du palais de justice soit couverte d'échafaudages, ceci était déjà obsolète. Absolument, quand les premiers ouvriers ont voulu monter sur les échafaudages pour travailler à la façade, quelqu'un est venu leur dire, quelqu'un de l'administration, que ce n'était absolument plus aux normes. Et depuis, la commune de Bruxelles n'a plus les fonds nécessaires, l'argent nécessaire pour retirer ces échafaudages ou les mettre à jour, et donc la situation reste comme ça, avec des échafaudages devant le palais de justice. Ah bon, mais ça c'est... Et comment est-ce que ça se fait que ces échafaudages n'étaient plus aux normes? C'est les ouvriers qui ont gratté les échafaudages et qui se sont aperçus que c'était en frite finalement en fait. Mais la frite, c'était très utilisé au moment de l'Art Nouveau avec le style Horta, puisque c'était un matériel facilement malléable et qui permettait de faire de belles arabesques dorées. Mais on comprend immédiatement que dans la conjoncture actuelle, avec cette période d'austérité, les ouvriers ont faim et ils commencent à grignoter les échafaudages, ce qui n'est pas très bon pour la structure et pour la solidité de l'ensemble. Eh bien, Mathieu et Sarah, l'émission touche à son terme et il ne me reste qu'à vous remercier. Alors, merci beaucoup, cette émission était passionnante et on a tous beaucoup... Mais Camille, qu'est-ce que vous faites Camille? Des frites! Lâchez ça Camille, ne tirez pas dessus, non! Attention l'échafaudage! Oh là, il se tombe comme un château de cartes. Eh bien, Camille, félicitations, cela faisait 15 ans que les Bruxellois n'avaient pas vu la façade de leur palais de justice et grâce à la réalité augmentée ce soir, vous leur avez rendu leur monument dans sa magnificence originelle. Bravo Camille. Eh bien, merci à tous. Voici que s'achève notre émission 2000 ans de géographie. Merci Camille. Merci Maxime. Et à bientôt, j'espère. 2000 ans de géographie. Une émission présentée par Maxime Jeune, Camille Albaret, réalisée par Maxime Jeune, Camille Albaret, avec l'aide de Maxime Jeune, Camille Albaret. Les auteurs voudraient remercier leurs colocataires et toute la famille.